pour que tu produises le test que tu as produit? Parce qu'il y a eu beaucoup d'appels. Vous savez, depuis le début, j'ai jamais voulu arriver là. C'est moi-même, c'était mon ami garçon qui parle trop. Voilà. Et à chaque fois qu'il y avait une situation, quand EK se séparait des personnes, je me demandais pourquoi tu te sépares avec des personnes et il y a toujours la bagarre. Les gens viennent toujours te salir, il y a toujours des problèmes. Moi-même, je me posais la question, j'ai même défendu EK plusieurs fois et je disais même à mon ami garçon qui parle trop. Un garçon ne parle pas trop. Il a fallu que moi-même, ça m'arrive pour que je comprenne pourquoi à chaque fois qu'un EK se sépare de quelqu'un, il y a un problème. Pourtant, on n'est pas obligé de se séparer toujours par la guerre. On n'est pas obligé de se séparer dans les palabres. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Voilà. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Même quand j'étais chez elle, pendant plus de 3 heures où elle ne voulait pas me laisser partir, je lui ai dit, moi, je peux te soutenir dans tous tes trucs. Même si tu veux là, il peut venir m'asseoir, on va faire photo. Après, je rentre chez moi. Moi, ça ne me dérange pas. Mais affaire d'amour, moi, je ne veux plus parce que je suis fatigué. Et comment tu mens trop, tu ne dis pas la vérité. Tu passes ta vie à mentir. Tout ce qui est dans ta tête, c'est mensonge. Tu vois? Plutôt là, par exemple, quand tu parles de menteur, parce que j'ai stoppé un peu les abonnés qui parlaient de mythomanie, et tout ça. Quand tu parles de mensonge, c'est-à-dire que tu es menteur, c'est-à-dire tu as ta femme à la maison, elle va voir une copine, peut-être, ou bien elle va voir quelqu'un, et quand elle rentre, elle dit j'étais chez Aïcha, ou bien j'étais chez ma maman, et puis tu t'en rends compte. C'est pas ce degré de mensonge. Quand tu parles de mensonge, tu sais, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Le degré de mensonge de Ekala, tu vois, ta femme peut venir, tu peux venir trouver ta femme avec un mec. Je donne un exemple. Tu viens trouver ta femme avec un mec et tu la trouves, hein, tu l'attrapes avec un mec. Le mec est là, elle est là. Et puis elle te dit, c'est pas elle. C'est même pas elle qui a arrêté là. Elle dit, c'est pas elle. Je te dis. Attends-moi. Non, je te dis ça clairement. C'est sérieux. Hein? Non, c'est quoi? Elle dit, c'est pas elle. C'est tu viens la trouver, non? Elle avec un mogo. Et puis elle dit, c'est pas elle. Et puis, avec une sérénité, avec une sérénité pas possible. Attends-moi. Avec une sérénité pas possible. Avec une tranquillité pas possible. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'elle est arrivé. Et c'est très dangereux. Donc, sincèrement, moi, je passe dans ce direct-là. On va venir, t'inquiète pas. Okay. On va venir. Ok. Puis, il y a une question qui revient. Il y a une maman qui m'a demandé qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre ta bague? La bague, quand même, que tu as offert quand même à la moitié de ta vie. Tu voulais marier cette fille, tu lui as offert une bague aussi chère. Qu'est-ce qui te motive à la récupérer, cette bague-là? Ça m'a fait trop mal. Je ne peux pas donner ma bague à une fille qui a passé son temps à être malhonnête avec moi. Une fille qui a passé son temps à ne pas être sérieuse. Partagez, mettez beaucoup de cœur. Vous voyez que ça bug. Dans un couple, il y a des cadeaux, tu vois. Bon, vous avez écouté des voix où elle m'a rabaissé parce qu'elle m'a donné une chaussure avec 2 polos. Vous avez vu de la manière même elle a appuyé dessus, comme si elle m'habillait. Tu vois. Moi-même, je lui ai acheté un téléphone. Mais est-ce que je lui ai demandé le téléphone? Je ne lui ai jamais demandé le téléphone parce que c'est enfantin. C'est gamin de dire que j'ai acheté ça pour toi, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Il a fait des choses pour elle. C'est justement la question de la maman. Parce que le téléphone, voilà.
La as bague, laissé, là. mais la bague, tu as La bague, récupéré. oui, ça ne m'intéresse pas. C'est un cadeau ordinaire. Mm, Mais la bague, mm, c'est un symbole. C'est mhm. c'est pour, c'est par rapport à quelque chose. L'amour, le mariage, pour annoncer quelque chose. Donc, je ne peux pas laisser. Ça me fait trop mal qu'elle je vais lui laisser ça et puis elle va vendre pour manger. Ça va trop me faire mal. Bah oui, On va prendre une ça va trop question me d'un faire mal. abonné. On va prendre une question d'un Voilà. abonné. Allô? Hello, Oui. bonsoir Pape. Bonsoir, maman. Là, on a Peter en direct, il t'écoute. Quelle question tu as pour le beau des beaux? Bon, s'il est encore beau des beaux. Hein. Bon, voilà, moi, pour le conseil que j'ai pour le beau de beau, franchement, moi, quand je regarde toute cette histoire-là, je ne suis pas Dieu, mais je devine que c'est lui qui a raison. Il n'a qu'à être sage, il n'a qu'à être sage, il ne faut plus qu'il se casse les papos, même si Eka décide d'envoyer des voices pour se justifier, on n'est pas bête, on n'est pas bête parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Voilà, donc on sait que c'est plutôt de son côté. Et tu ne peux pas rester avec une femme en qui tu n'as plus de confiance. Voilà, même les hommes riches, même si un jour tombe si un Richard, si jamais écart, je t'aime bien, mais aujourd'hui, franchement, je suis dessus. Si un jour tu tombes si un Richard, le plus riche du monde, ne va jamais accepter que tu le trompes. Voilà, jamais. Alors, moi, je suis sûre que cette histoire-là, c'est une histoire d'infidélité. Peter en avait marre parce que ce genre de femme-là, tu as peur qu'un jour, tu ramènes une grossesse qui n'est pas de toi. Voilà. Donc, il a préféré partir. Mais ce que je n'ai pas compris, tu as une conférence à préserver, à sauver. Pourquoi est-ce que c'est elle qui n'a pas respecté le contrat? Parce que Peter a dit, on se sépare, il n'y a pas de souci. Vraiment. Moi, je dis rien jusqu'à ta conférence. Et je ne sais pas pourquoi elle a eu peur. Et puis, elle allait effacer ses photos. Elle a fait tout ce qu'elle a fait. Moi, le conseil que je vais lui donner à l'avenir, c'est même pas la peine de chercher à te mettre avec un homme. Fais comme les Emma Lolo. Tu jettes tes billets et puis tu es toute seule, tu vis ta vie. Tu as des enfants grandissent, même s'ils sont sur Facebook, ils vont attendre que toujours de notre maman dénie. Moi, ça me fait mal aujourd'hui parce que un monsieur comme Bob Lee ou quoi, dont Giovanni que j'aime pas, les gens ont dit qu'il a raison, alors qu'il n'a pas raison, ce monsieur. Moi, c'est ce qui me fait mal. Une dame comme Yves Dero, tout ça là. Hein? Non, mais depuis oui, on aura nos directs, c'est long, mais comme il est là, c'est pour les questions. Sincèrement, il faut vraiment lui poser des questions pour ne pas que les politiques. On dit, il est là maintenant, des gens qui parlent à Waouh, poser des questions à Peter, il va répondre comme ça. Bon, Peter, la question que moi je vais te demander, en fait, moi, je ne vais pas poser des questions. La question que je vais te demander, moi, je ne vais pas poser des questions à Peter parce que tu sais, quand tu as une personne, tu ne veux pas qu'on blesse trop cette personne. Moi, je vais dire simplement à Peter que je sais que dans la séparation, c'est lui qui a raison et que quelle que soit la suite des événements, il ne faut pas qu'il vienne casser les papos de Eka. Voilà. C'est ce que moi, j'ai à dire à Peter. Voilà. Merci beaucoup. Donc, avant de parler le prochain, Peter, on dit. C'est ta chérie. Tu l'as aimé, tu lui as donné une bague. Est-ce que tu ne pouvais pas faire quelque chose pour l'aider? Est-ce que tu connaissais ses problèmes, tout ça? J'ai essayé, mon frère. J'ai essayé. La preuve. Vous savez, quand on n'est pas dans quelque chose, comme il dit là, on ne peut pas comprendre. J'ai essayé. Depuis le mois d'août. On s'est fiancé quoi, en juillet, non? Et depuis le mois d'août, ça a commencé, voilà. Au début même, avant même les fiançailles, c'était pas ça en fait, tu vois. Mais je me disais quoi, tu sais, tu peux tomber sur une femme peut-être qui a eu beaucoup de problèmes, qui a eu beaucoup de trucs, et elle n'a pas confiance à toi. Bon, quand elle dit confiance, elle dit que elle a besoin d'une sécurité. Peut-être elle s'est dit quoi, tu es venu là pour partir. Donc j'ai dit, bon, j'ai la fiancée. Peut-être comme elle verra que je la fiance, hein, elle va changer. Elle va se calmer. Elle va comprendre que je ne suis pas là pour rigoler, je ne suis pas là pour m'amuser. Tu vois? Je n'ai pas réfléchi. Sinon, même avant ça, c'était bizarre. On se prenait la tête tous les jours. C'était qu'il est problème. Et elle-même m'a dit, moi, je ne sais pas tes intentions. Peut-être qu'elle est venue jouer mon pour partir. J'ai dit, bon, Dieu quoi? Elle dit, si tu me fiances, hein, je vais changer. C'est ainsi que j'ai pris le dessus avec l'aide des moments tout forts.
J'ai fait ce que je devais faire. Est-ce que tu vois? Très belle Voilà. fête en plus. Donc, hein? Il y a des très belles fêtes, on a vu sur les réseaux. Bah Vraiment des oui, musiques, j'ai des mis le trucs. paquet, j'ai fait ce que je devais Ouais, faire. ouais. Voilà, tu vois? Même tout dernièrement, après avoir écouté le voice qu'elle a dit sur moi, moi, ça me fait rigoler parce que ça fait même pas un mois, j'étais en train de dire à sa soeur que peut-être on va préparer la dot, tu vois? Ça veut dire que malgré tout ce qu'elle faisait, moi, j'étais dans Ok, ça d'accord. va aller, elle va changer, ça va aller, elle va changer, ça va aller, elle va changer, tu vois? Donc, moi, je ne regardais pas un peu trop ce qu'elle faisait. J'étais en train de préparer même la dot avec sa soeur, tu vois? Donc, quand quelqu'un vient dire que toi, tu es couché chez elle, elle mange, elle dort, et il mange, il dort, il fait rien, c'est même ça de riz, il n'en voit pas. Même le plus con du monde ne peut pas croire à ça. Même le plus con du monde ne peut pas croire à ça quand même, mon frère. Mon frère, moi, je suis un Ouais, je ami. vois. Et puis, Eka et moi, on n'a On va jamais prendre vécu ensemble. question d'un abonné. Eka et moi, Question on n'a d'un jamais abonné, je vécu pense que ça ensemble. va être différent. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'espère qu'il entend. Vous parlez fort, s'il vous plaît, pour qu'il puisse entendre la question. Posez une question à Peter, s'il vous plaît, madame. D'accord, je suis sortie de... Ah, d'accord, je sors rapidement. Ok, c'est fait. Bon, moi, je suis gabonaise et je vous suis tous les jours. Donc, Peter, Jessie, toute la team du comité et Mania Keita également. Donc, je n'ai aucun souci avec vous et M. Peter et Euka. Mais j'ai une question à poser à Peter. Tu dis que tu n'es pas comme le reste, mais pourquoi tu veux faire ce que le reste fait? Premièrement. Secondo, J'ai pas compris. les femmes que tu as fait, T'as pas compris? Attendez, il n'a pas compris. Il n'a pas compris la question. Réprimez, s'il vous plaît. D'accord, je veux dire, monsieur Peter, vous dites que vous n'êtes pas comme le reste. Pourquoi vous faites ce que le reste a fait? Ouais, tu dis que tu n'es pas comme les autres, mais pourquoi tu fais comme les autres? Voilà, tu dis que tu n'es pas comme les autres, mais tu fais comme les autres. Ça, c'est la première question. Secondo, de toutes les femmes, il aura le temps de répondre, c'est une suite logique. De toutes les femmes avec lesquelles tu es sorti, quelle est celle que tu as exposée sur les réseaux sociaux à part ton ex? Troisièmement, mais à personne. Ouais. Tu mets en évidence les défauts de EK, que nous, on sait plus ou moins sans la connaître, mais tout moi ces défauts, est-ce que tu peux nous dire le reproche que EK te fait? Parce qu'on entend c'est vrai que ça. Oui, suivez-moi, c'est du réchauffé. Non, parce qu'on n'entend pas bien en fait les questions parce que ça. Ça peut s'avérer. Puis quand je vois des cheveux gris sur ta barbe, ça veut dire cheveux gris égale sagesse. Est-ce que pour toi, venir faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux va te grandir ou bien tu cherches la starmania? Parce qu'on finit, on a affaire à des personnes âgées. Attention, vous véhiculez un comportement, vous véhiculez une éducation sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour Emmanuel Keïta. C'est une question ou bien c'est conseillé? Emmanuel Keïta, ni contre vous, ni pour vous. Elle est conseillère ou bien elle est questionnée? Faites attention la à question... ce que vous véhiculez sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous posez une question, en même temps, vous donnez la réponse. Vous avez posé une question, laissez au moins l'invité répondre. Parce que vous-même, vous posez la question, vous répondez en même temps. Donc, merci. Raccrochez, il va répondre. Raccrochez, comme ça, il va répondre. Il y a 3 questions, Peter, on te laisse répondre. Bon, la première question, c'était quoi? La première question, elle a demandé, elle dit, tu dis que tu n'es pas comme parce les qu'elle autres, a parlé beaucoup, mais tu fais comme les autres, voilà. C'est-à-dire en exposant ce qu'on a vu, tout ça. Je parle comme les autres, je fais comme les autres. Je fais quoi comme les autres? Je sais pas. C'est moi-même, tout à l'heure, j'ai dit que moi-même, j'ai insulté les autres. Mais je ne sais pas pourquoi, avec Eka, à chaque fois que les gens se séparent, elle, ça devient la guerre. Si aujourd'hui, je me comporte peut-être comme les autres, parce que je n'ai même pas envie d'arriver jusqu'au bout, tu vois, c'est parce que Eka, tu comprends? Ouais. Comment? Écoute les voices, hein, les voices.
Écoute-moi bien. Et quand on voit ça à docteur, mon frère, docteur Kanga, elle lui envoie ça et une minute après, même pas une minute, quelques secondes après, elle supprime les voices. Est-ce que tu comprends? J'ai même mis la capture sur ma page. Elle envoie les voices et elle supprime les voices. Est-ce que tu vois Ça dit que les voices, ça dit que normalement, ça n'a pas existé. Il n'a même pas vu les voices. Il n'a même ouais. pas vu les voices. Il a mis la capture sur le truc. Le gars n'a même pas vu les voices. Est-ce que tu vois le degré de manipulation? Jean, il a envoyé les voices à son frère l'a envoyé, et puis lui, il l'a envoyé à Aya et Sylvia. Est-ce que tu vois un peu? Mais comment vous voulez qu'on ne soit pas comme les autres? Si quelqu'un manipule, joue avec l'esprit des gens comme ça, ça veut dire, regardez, écoutez un voice, au moins 5 voices, elle parle. Elle parle du début jusqu'à la fin, au moins 5 voices. Elle parle seule. Pendant combien de minutes? Dites à elle. C'était censé être une conversation avec quelqu'un normalement. Je te dis, tu t'envoies quelqu'un pour dire que je ne suis plus ton frère. Mais est-ce que tu es obligé d'expliquer toute cette vie-là, tous ces mensonges-là? Est-ce que tu es obligé d'expliquer tous ces trucs-là? Est-ce que elle sait pourquoi elle a envoyé et puis elle a supprimé? Parce que mon frère docteur là, s'il avait écouté ça là, mais il allait lui dire, mais c'est pas mon putain que moi je connais, c'est pas de lui que tu parles. Parce que tout ce que tu racontes là, ça c'est pas putain. 8 voices. 8 voices. Tu envoies 8 voices à quelqu'un et tu supprimes. Et après, maintenant, tu tournes un film, tu envoies ça à quelqu'un d'autre, ça se retrouve sur les réseaux. Comme ça, ils vont dire, putain, hein, putain, et Aya et Sylvia sont ensemble pour James et Eka. Mais mon frère, moi, il y a une page. Nous tous, là, nos pages sont monétisées. Pourquoi moi, il y a envoyé ça à quelqu'un pour venir James quelqu'un? Pourquoi? Moi, je peux faire mes directs. Non, mais là, il y a un abonné qui m'envoie, parce qu'en même temps, on appelle, il y a même temps, il reçoit des messages ici. Il y a un qui a dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as enregistré en fait? À quel moment tu as le sens, tu commences à enregistrer? J'ai commencé à enregistrer. Ça, je ne peux pas le mentir. Beaucoup de personnes diront que c'est méchant. Vous, en fait, vous ne voyez pas le côté mensonge. Vous voyez la manière. Vous voyez juste parce que non, il n'a pas le droit de l'enregistrer, il n'a pas le droit de faire ça. Mais aujourd'hui, là, regardez l'histoire de Love Gugu. Prenez l'histoire de Love Gugu. Moi, je n'ai rien demandé à Eka. J'étais assis là, tranquille. Eka vient me dire que elle a pris avocat pour Love Gugu. C'est-à-dire que tu demandes bien à quelqu'un. La personne même vient te dire que j'ai pris avocat pour Love Gugu. Il dit, ah bon? Tu as pris avocat pour Love Gugu? Et puis moi-même, ton fiancé, je suis pas au courant. Elle dit, non, je voulais faire ça en sacrifice. Ah, mais quand tu fais quelque chose en sacrifice, là, tu dis au moins à ton fiancé, même si tu ne dis pas aux gens dehors. Ou bien, attends, tu dis au moins à ton fiancé, j'étais obligé. Tu sais même, j'ai fait par là même avec Zéo. Hein. Zéo et moi, là, on a failli se prendre la tête. Parce que quand Zéo est sorti pour faire la vidéo, pour dire, c'est elle qui a payé l'avocat, j'ai dit, mais Zéo, tu ne peux pas faire ça. Même si toi et ma femme, vous êtes en froid. Ma femme dit, c'est elle qui a pris l'avocat. Toi, tu dis, c'est vous qui avez pris l'avocat. C'est pas normal. Demande à Zéo, on a failli se prendre la tête. Oh, tout ça, c'était un coup d'écart. Pour avoir vu. Non. Attends, quelqu'un allait en prison, tu ne l'as pas soutenu. Tu ne l'as pas appelé. Tu n'as même pas mis un poste. Et comme la personne est sortie, la gloire est là. Toi, tu veux récupérer la gloire des gens pour dire que c'est toi qui as donné l'avocat. Est-ce qu'on peut faire ça, mon frère? Si tu écoutes même l'enregistrement, tu vas voir que j'étais élevé. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas accepter ce degré de mensonge. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir sur, juste pour avoir quoi, les vues, des likes. Ils vont dire bravo Eka, bravo Eka. Mais elle pensait que ça allait rester comme ça. Il a fallu que vous vous sortiez
pour faire le démenti. Comme elle a vu que c'était chaud, et puis c'est rentré dans mes oreilles, je suis venu lui demander, mais tu ne m'as pas dit que c'est toi qui as pris l'avocat? Tu ne m'as pas dit que c'est toi qui as pris l'avocat? C'est là maintenant, elle va venir me dire non, raconter un film. Un film, si tu as écouté l'enregistrement, elle était dans un film même, je ne sais pas. Comment on peut mentir à quelqu'un comme ça? Et depuis ce jour, j'ai compris que cette fille avait un problème. Moi, je ne l'ai pas resté pour lui faire du mal, pour me protéger. La preuve aujourd'hui, là, ça me protège. Parce que quand elle vient s'asseoir pour mentir sur moi, pour dire que moi, je dormais chez elle, je ne faisais rien, je faisais comme ça, je faisais comme ça. Si je sors sur ma page, j'ai fait des directs là, je peux envoyer les preuves que je ne dormais pas chez elle, je ne mangeais pas chez elle. Un d'abord, et quand et moi, on ne vivait pas ensemble. Contrairement à ce que les gens pensent. Elle et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Moi, j'ai ma maison. Elle a sa maison. Je partais là-bas, je faisais peut-être une semaine et je rentrais chez moi. Elle et moi, on n'a jamais vécu là-bas. Il y a un petit... Elle n'a pas mes affaires là-bas. Dites-elle quand elle fait sortir un truc qui m'appartient là-bas. Il n'y a pas mes affaires là-bas. J'ai un petit sac. Je mets 2 t-shirts, 3 t-shirts dedans. Je m'en vais là-bas juste pour faire 2, 3 jours, souvent une semaine. Et après, je rentre chez moi. Moi, j'ai chez moi. Elle et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Contrairement à ce que les gens racontent. On va prendre question d'un abonné. Voilà. On n'a jamais vécu ensemble. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct dans la forêt de Robin des Bois. En tout cas, Peter, notre invité. Qu'est-ce que vous avez? Quelle question vous avez pour Peter? Oui, moi, j'ai ma question est que, comme on appelle, par amour, on peut tout pardonner, on peut tout supporter. Nous, ma question aujourd'hui, c'est que pourquoi Peter, il s'est permis de divulguer tous les messages qu'il y a eu entre lui et sa fiancée? Parce que même si sa fiancée était une menteuse, était une plafoteuse, mais il était censé la protéger. Non, mais c'est ça, vous les noirs là. C'est ça. Allô, madame, attends, je réponds à ta question. Madame, attends, je réponds à ta question en même temps. C'est ça, vous les noirs là. Vous les noirs, ça veut dire que nous là, nous les hommes là, nous ne sommes pas des personnes aussi. Nous, on n'a pas de cœur, on n'a pas de dignité, on n'a pas de mentalité. Ça veut dire, vous, un peu seulement c'est la femme, elle a ses enfants, elle est comme ça. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Une femme ne peut pas venir s'asseoir, faire des voices, me rabaisser, mentir, hein, mentir sur moi, racontant des bêtises, et vous acceptez ça, et vous dites non, pourquoi tu l'as resté? Moi, je l'ai resté. La preuve là, quand j'ai mis là, c'est pour montrer que à quel niveau est une menteuse. C'est pour ça que j'ai mis l'enregistrement. Sinon, tout ce que quelqu'un a dit là, ça a quoi avoir l'enregistrement? J'ai deux choses plus graves que ça. À quel niveau est qu'elle est malade? Chercher à soigner un cas que de rester là pour dire non, c'est un homme, c'est elle, pourquoi tu l'as resté? Pourquoi tu fais ça? Non, il faut changer de mentalité. Les hommes là aussi là. Nous, pas de dignité, pas de mentalité. Moi aussi, là, on a une dignité aussi. Nous aussi, on a une dignité. On a besoin de respect aussi. Tu vois, on a besoin de respect. Moi, je ne peux pas accepter qu'une fille qui me doit de l'argent, qui n'a rien, qui me doit de l'argent, vienne s'asseoir pour me... Elle me doit, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'elle me doit. 4 mois. Attends. Et elle va venir s'asseoir pour dire que moi, je dors chez elle et moi. Mais donne-moi mon argent. Si tu me donnes mon argent, il y a pas de payer. Tu as mangé. C'est pas fini. Peter, à quel moment, parce qu'il faut qu'on éclaircisse cette histoire de l'argent. C'est ta femme, tu lui donnes de l'argent, mais comment est-ce que tu déduis que ton épouse, ta fiancée te doit de l'argent? Comment ça se passe? C'est-à-dire que ça, au moment opportun, on parlera de ça. Au moment opportun, on parlera de ça. Parce que non, on ne comprend pas. C'est ta chérie quand même. Tu lui donnes une... Non, je ne peux pas rentrer. Tu sais, il ne faut pas trop courir. Il faut prendre tes précautions. Et ceux qui me connaissent là, ils savent que... Hein, allô, ceux qui me connaissent là, que moi,
Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, vous êtes en direct de Peter. Là, quelle question vous avez pour Peter ce soir? Bon, ce que je vais demander à Peter, Oui. c'est de lui dire, en tant qu'homme, qu'il reste calme, qu'il ne fasse plus de vidéos, qu'il ne fasse plus de vidéos, qu'il ne réponde à aucune vidéo de EK. Ça, c'est un conseil. Pourquoi? Pourquoi Voilà, un conseil? qu'il Pourquoi reste c'est un calme. conseil? Pourquoi? C'est des menaces, c'est des conseils, c'est plutôt des menaces. Hein? Non, ce n'est pas des menaces, parce que c'est lui qui a raison. Ah, d'accord. C'est elle qui a beaucoup à perdre, voilà. C'est elle qui a beaucoup à perdre. Parce que j'aurais appris, il y a une dame qui a fait une vidéo qui a dit que le téléphone que Peter a offert à EK était piraté. Et qu'il la suivait, il avait toutes ses conversations, il avait toutes ses vidéos. Il regarde trop film. le téléphone piraté. Vas-y, Peter. On dit que tu as piraté. Vous croyez, madame, vous croyez qu'en France, ici, là, on pirate le téléphone de quelqu'un? Vous croyez à ça? On pirate le téléphone de quelqu'un. J'ai vu un post. Non, parce que j'ai vu un post où il y a une dame qui a dit ça. Et elle a dit qu'elle a jeté le téléphone. Parce que pour elle aussi, elle croit que le téléphone est piraté. Parce que tu as vu ça aussi. Bon, voilà. La dame a dit, s'il te plaît, débarrasse-toi du téléphone. Mon cher, mon frère, j'ai pas le temps de pirater, le téléphone de quelqu'un. Quand tu es en face de quelqu'un même qui te dit que bonjour matin, et puis le soir te dit bonsoir, comment? Qu'on m'appelle à 8 heures, parce que dans l'affaire, je sais qu'il a raison. Je suis convaincue qu'il a raison. La dame, moi, je l'ai su un peu sur Facebook. Je l'ai su sur Facebook. Je sais que Peter a raison. Mais je lui demande par pitié qu'il laisse tomber, qu'il ne réponde plus, parce qu'elle peut se suicider. Hein? Voilà. Parce qu'il a raison sur tous les plans. Donc, un conseil, il reste qu'il ne réponde plus. Merci. Voilà. Merci qu'il beaucoup. ne réponde plus. Voilà. Non, madame. Il a raison, il ne répond plus. Voilà, c'est un conseil. Voilà. Merci. Conseil, beaucoup d'appels et moi, je ne répondrai plus. En tout cas, j'ai des limites. Je ne vais plus répondre. En tout cas, pour l'instant, je ne vais plus répondre. Ça, je vous promets. Voilà. Bon, le 007. En tout cas, merci pour vraiment l'honneur. En tout cas, la primeur. Je pense que c'est chez nous, tu es passé pour la première fois pour donner un peu ta part de vérité sur cette affaire. Au jour d'aujourd'hui, comment tu te sens et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si éventuellement des grandes personnes entrent en médiation pour te demander pardon de pouvoir répondre avec ta fiancée et tout ça, c'est une question bête, mais je te la pose quand même. Franchement, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à pardonner à ta fiancée? Est-ce que tu serais prêt à retourner auprès d'elle en tant que femme? Mon frère, même en rêve. Voilà, même en rêve, je ne le ferai pas. Moi, tout ce que je peux apporter à Eka, c'est de l'aider. Il faut l'aider à se soigner. Parce qu'Eka est malade, comme je dis toujours. Et je dis toujours à la fin de mes trucs. Eka est malade. Eka n'est pas dans notre monde. Eka veut devenir star. Elle envie ses copines. Elle envie ses amis. Quand elle voit la vie des autres, elle veut devenir comme ça. Eka est malade. C'est tout le problème d'Eka. Parce que quelqu'un qui n'est pas malade ne peut pas aller dépenser 300 € dans un restaurant juste pour prendre photo. Juste pour prendre photo, on doit aller dans un restaurant dépenser 300 € juste pour prendre photo. Il faut être vraiment, il faut avoir vraiment un problème pour se comporter comme ça. Il faut vraiment avoir un problème pour se comporter ainsi. Donc, que EK se fasse soigner. Voilà. C'est tout. Et qu'est-ce que sinon, pour dire que EK et moi, on va se remettre ensemble, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ces 6 mois, de tout ce qu'on a vu au Phuket et tout ça? Qu'est-ce que tu veux qu'aujourd'hui les Japonais retiennent de votre histoire? Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on peut dire moi, ce que je vais dire aux abonnés, je vais dire aux abonnés, je vais demander pardon aux abonnés. Voilà, je vais demander pardon aux abonnés parce qu'on les a vendus du rêve. Voilà, on les a vendus du rêve qui n'était pas vrai. C'est ça qu'on appelle vendre du rêve aux gens. Parce que je vois certaines personnes qui partagent les photos, qui partagent des choses, vous dites, ah, tu dis que tu n'étais pas heureux, mais regarde photo. La famille,
Photo là, ça veut rien dire. Voilà. Photo là, ça veut rien dire. Tu peux passer dans un coin, il y a des fleurs, vous mettez là, vous prenez juste photo. Mais après, c'est toi, tu sais ce que tu vis. Photo là, ça veut rien dire. Peut-être Eka et moi, on avait le visage, mon visage, son visage, peut-être que quand on nous collait ensemble, ça allait. Peut-être que on était, comment on appelle ça? On allait bien ensemble. On était mignons ensemble. On était jeunes, on allait ensemble. Mais ça passait pas. Ça passait pas. Donc, moi, je tenais à demander pardon. Voilà. Peter. Allô? Peter, tu sais qu'on te sait sincère. Ouais. Ah, c'est ma dernière question. Un jour, tu étais avec Eka dans la villa. C'est vraiment une question piège. C'est une question piège. Fais attention à ce que tu vas répondre. J'écoute, ouais. Tu étais avec Eka dans la villa. Tu étais au volant. Elle était à côté en direct. Et il s'agissait de la déposer à sa voiture pour qu'elle prenne sa voiture. C'est que tu as mis dans un poste comme quoi elle conduit sans assurance, elle conduit ceci, cela. C'est des choses qu'on a entendues souvent chez Sylvia et tout ça. Est-ce que tu peux répondre aux abonnés que tu l'as déposé vraiment à sa voiture et qu'elle a récupéré vraiment une voiture ce jour-là? Parce qu'il y en a qui disaient Eka n'a pas de dans le rêve vraiment... Eka n'a pas de voiture. Eka n'a pas de voiture. Est-ce que tu as été complice? Arrêtons. Complice? Non, mais tout ça là, c'est ça on appelle rêve là. C'est pour ça que je demande pardon. Je les ai accompagnés dans ce rêve-là qui n'a jamais existé. Voilà. On vous a accompagné dans un rêve qui n'a jamais existé. Donc là, je demande pardon. Eka n'a pas de voiture. Moi, je lance défi à Eka. Peut-être que tout ce que je dis, c'est faux. Tout ce qu'elle dit, Simon, là, c'est vrai. Elle a raison. Je lui lance un défi. Si Eka, tu as voiture, mets ta carte grise de voiture. Prends une photo, mets ta carte grise. Eka, si tu as un permis de conduire, je te lance un défi. Prends la photo, mets ça tout de suite. Je te lance un défi. Après ça, là, tout ce que tu veux, là, il va faire. Même si tu veux qu'il lappe tes pieds, il lappe tes pieds. Si tu veux que je mette ma caméra, je me mets nu pour te demander pardon, bien, pour faire tout ce que tu veux, là. Je lance ce défi. Je lance ce défi à Eka. Peut-être que tout le monde ment, tout le monde fait des choses. Si Eka, tu as voiture, Mercedes là, si tu dis c'est pour toi, si c'est à ton nom, je te lance ce défi là. Prends la photo de la carte grise et tu mets maintenant. Le permis de conduire, prends la photo, tu mets maintenant. L'assurance de la voiture, tu prends la photo, tu mets maintenant. Ta carte bancaire qui dit, tu montres aux gens que ça marche, qui est à ton nom là. Tu vas dans un distributeur, tu fais sortir, il ne demande pas beaucoup, hein, 10 euros. Fais sortir 10 euros, un carte bancaire que tu dis, tu as marche là. Fais sortir 10 euros. Les gens vont voir. Après ça là, tout ce que tu veux là, je vais faire. Je lance ce défi à Eka. Comme c'est nous seulement qui mentons, elle a dit la vérité. Il faut aider Eka à descendre de son rêve. Eka et nous, on n'est pas dans le même monde. Eka et nous, nous ne sommes pas dans le même monde. Eka est malade. Il faut l'aider. Ouais, c'est fort, c'est fort. Eka est malade, il faut l'aider. Je lui lance ce défi là. Si c'est moi le menteur, c'est pas grave. Tout ce qu'elle veut là, je vais faire. Si c'est moi putain le menteur, tout ce qu'elle veut, je vais faire. Maintenant, si c'est elle la menteuse, on saura. On saura. Qu'elle mette la carte grise de sa voiture, qu'elle mette son permis de conduire, qu'elle mette l'assurance, sa carte de Kafumba de 2005 qui ne marche même pas, sa carte Société Générale, elle prend blaguer les gens là. Qu'elle parte à Société Générale retirer 10 euros, nous on va voir. Qu'elle parte retirer 10 euros, 10 euros, nous on va voir. Et après ça là, tout ce qu'elle veut là, même mon argent qu'elle a là, si elle a fait ça, mon argent qu'elle a là, il lui dit qu'elle prend cadeau. Ça là, seulement, il vous lance le défi. Dites à sa Eka Land là, de partir là-bas.
d'aller lui dire que moi, il dit, c'est qu'elle a demandé là. Elle n'a qu'à faire ça. Si elle fait ça là, hein, si elle fait ça, tout mon argent là, elle n'a qu'à garder. Si elle fait ça, l'argent là, elle n'a qu'à garder. Tu as tout dit. En tout cas, moi personnellement, comme je te l'ai dit, hein, tu es mon frère, j'ai entendu beaucoup de choses et tu m'as respecté, tu as tenu à venir t'exprimer chez moi. Je pense qu'il n'y a aucun média qui t'a eu après cette histoire. Tu m'as donné la primeur et moi, ça me fait plaisir. Je te remercie pour ça. En tout cas, repose-toi, sage décision de ne plus continuer. On sait que c'est toi le roi des journaux de 20 heures. Le journal de 20 heures, c'est toi. On sait que tu es le spécialiste de ça. Donc, la dame. Mais je ne pense pas que on fera. Je ne pense pas qu'on ferait des journaux CK. Je ne pense pas parce que je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas. Ton frère que je suis, je ne veux pas en fait. Et depuis le début, je ne veux pas. On s'est mis d'accord. On ne fait rien à cause de la conférence. Il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours elle qui est première à venir provoquer les gens à faire des choses, tout ça, tu vois. Moi, je ne ferai plus rien. J'ai eu des appels, même des vieux pères, même du GPS qui m'ont appelé. Petit, arrête. C'est pas grave. Laisse-la raconter des choses. C'est pas la première fois. Toi-même, tu as vu. Toi-même, tu parlais, tu disais aux garçons, non, garçon, faut pas faire ça. Faut pas rentrer dans certaines choses. Laisse. C'est ainsi que j'ai supprimé certaines choses et je laisse tomber. Je laisse tomber, mais c'est pas fini. On regarde. Mais les quatre, on s'en va là-bas, les quatre. On va à la conférence, non? Je vous souhaite bonne chance. Non, on va. Tu vas, on va ensemble. Non, les quatre, on te voit à la conférence ou pas? On sera ensemble. Je vous laisse dans vos quatre là. Je vous laisse dans vos quatre là. Dites-lui que, moi, j'ai dit, mon défi là, dites à Eka que moi, Peter, j'ai dit. Je lui ai lancé le défi. Mettez beaucoup de cœur, ça bug, s'il vous plaît. Vous voyez que ça bug. C'est pas les gens envoient, malgré qu'on a mis, on a sécurisé le direct là. Voilà. Il y a ça bug. Le défi. Ouais, ça bug. Vas-y, reprends. Que j'ai lancé à Eka là, qu'elle fasse ça. Et tout le monde saura qu'il est un menteur. Tu comprends, non? Le défi là. C'est quel défi? Carte grise de sa voiture là. Elle n'a qu'à prendre photo. Elle n'a qu'à mettre. Permis de conduire là. Elle n'a qu'à mettre. Et assurance de voiture là. Elle n'a qu'à prendre photo. Elle va mettre. Carte bancaire de Kafumba depuis 2000 combien là? Ça passe. Mais ça, nous on a compris depuis. Putain, nous on l'a compris depuis. Quelle femme? La fameuse Black Cat de Alice au pays des merveilles là. La fameuse Black Cat de Alice au pays des merveilles. Black Cat là, ça retire beaucoup d'argent, non? Moi, je lui demande de retirer juste 10 € avec ça. Elle va dans le distributeur, elle monte comme ça, elle snap, elle retire 10 € avec la carte, hein, elle a son nom dessus. Hein. Elle me retire 10 €. Après ça là, tout mon argent qu'elle me doit là, je ne veux plus, elle n'a qu'à garder. Ah, ça c'est un bon défi, on va voir ça. Je pense qu'elle va ce défi là, je lui lance ça. Elle et sa Eka Land. Si Eka a fait ça, mon argent là, je laisse tomber. Bon les gars, au lieu de parler beaucoup, voilà un défi qu'elle a. Le défi est lancé. Voilà. Il ne suffit pas de venir dire non, pourquoi tu as fait ça? Quand tu es avec quelqu'un qui passe sa vie à mentir, il faut se préparer. Je savais qu'Eka un jour avait s'asseoir pour me dénier. Je savais tout ça. Et ça va aller. En même temps, j'ai commencé à me préparer. Je savais qu'Eka on allait arriver à ce niveau. Je savais. Tu vois? Je savais. Donc, moi, j'ai lancé le défi. La là, il ne suffit pas de vous mettre sur Facebook pour parler ou bien pour insulter les gens. Allez dire à vos stars, il faut mettre la honte sur Peter. Et puis on va avancer. Et puis moi, il fait ma bouche. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit sur moi, c'est vrai. Mais si elle n'a pas fait ça, c'est qu'allez soigner votre soeur là. C'est mieux. Au lieu d'insulter les gens, là, allez soigner votre soeur. Ok? Bon, Peter, on va dire au revoir à tout le monde. Hein? On va dire au revoir. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, je pense que tu as fini le discours. Demain, c'est parce que les autres vont venir dire encore derrière. Voilà.
Non, il n'y a rien. Moi, on m'a appelé, je me calme, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, Merci ciao. beaucoup, frère. La Ekalan, Merci beaucoup. je vous ai lancé des défi. Allez sauver votre patronne là. Les plaisantins comme ça. Là. Ciao. Vas-y, coupe de ton côté. Je coupe où ça? De ton côté, comme ça. Attends.